ai quand même trouvé une petite expo sympa à faire à Lyon. C'est à la galerie Slika. C'est l'artiste John Bergesman. L'expo s'appelle No Hard Feeling. J'aime trop. C'est un peu pour dire ne t'en fais pas. C'est un peu une expression pour dire no hard feeling, genre. Ah oui, mais c'est quand t'as eu un conflit je un t'en peu. veux pas. T'inquiète, Voilà, il y a ouais. eu un conflit. Ouais. T'inquiète, je t'en veux pas. Donc ça, c'est sa première explication. Et il y en a une plus littérale où c'est en Ouais. 2 parties. C'est no et après hard feeling. Genre pas de mauvais feeling. Genre même les mauvais sentiments en fait sont des bons sentiments parce qu'ils valent la peine d'être vécus. Ce que j'aime beaucoup avec cet artiste, c'est que du coup il crée sans savoir où il va. Et ça, je trouve ça trop bien et super libérateur. Donc en fait, il met ses coups de spray et ensuite, selon ce que ça donne, les formes générales, il va rajouter des yeux, il va faire des personnages, mais c'est un peu de l'impro à chaque fois. Il repasse beaucoup de ses créas plusieurs fois, etc. Je vous spoil un petit peu. Il y a une partie où il y a tous ces dessins en fait. Qui sont comme animés avec des jeux de lumière, un peu comme les lumières de boîte de nuit en mode stroboscopique comme ça. Parce qu'il est très inspiré des moving pictures, des choses comme ça là-bas, qui ressemblent à du GIF aussi. Je sais pas si vous voyez. Ouais, j'étais en train d'imaginer un gif. Et du coup, voilà, avec des jeux de lumière, du coup, tu as les choses qui clignotent. C'est comme un peu animé, parce que lui, il fait pas encore d'animation, mais il aimerait bien s'y mettre. Et c'est une super galerie. Et c'est jusqu'à quand? Jusqu'à Janvier, je janvier, crois. c'est jusqu'au 7-4 janvier, quelque chose comme ça. Ok. Et en plus, c'est une super galerie et vous pouvez prendre un 7 petit janvier. café Ok. à l'intérieur. Ouais, il y a un Ok. petit café. Attends, on n'y est pas allé? Il y a des prints à l'étage. Si, on y est allé. Il y a des sérigraphies à l'étage, il y a le bureau de ceux Et qui les bossent. toilettes, elles sont roses. Je me rappelle, en fait, c'est les toilettes qui me disent quelque chose. Et du coup, en cherchant pour ma chronique des galeries un peu sur Paris, etc., je suis tombé sur la galerie Perrotin. Et en fait, j'ai tout simplement tapé sur Google Maps, tout ça, en voyant directement les images, tu vois si ça te parle ou pas, si c'est du... Tu vois. Et je vois que ça a l'air sympa, donc je vais sur le site, et là je me dis, ah ouais, en effet, ouais, ça doit être une bonne galerie. Donc du coup, le mec qui a basé la galerie, qui a commencé du coup avec sa première galerie à Paris, ensuite il en a ouvert 4 autres à Paris. Ok. Et ensuite, il en a ouvert à New York, Hong Kong, Séoul, Tokyo, Shanghai et Dubaï. Et donc, c'est là en mode, ok, d'accord, ça pèse dans le game. C'est clair. Et tu te demandes comment... je me dis comment j'ai pu passer à côté. Moi, je ne connais pas. Je me sens mieux, du coup, tu ne connaisses pas non plus. Non, mais et à Paris, du coup, il y en a 4, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en a 4. Là, il y en a 5 parce qu'il y a 5 expositions. Il y a 2 expos dans un même lieu, en fait. Et Ok. donc, elles sont dans le 3e, dans le Marais, et dans le 8e. Et toutes les expos sont ouf. Mais je vous en ai sélectionné mes préférés. Ah ouais. Là, il y a l'expo de Bernard Fries. Lui, du coup, en fait, il est parti sur le... Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, dans l'histoire de l'art, il y a un gros fossé entre peindre la destruction Ouais. ou détruire la peinture. Tu vois? Ok. Oh là là, alors Genre, là, peindre Je suis la- fatiguée. la peindre la frontière destruction, est mince. peindre la destruction, t'as le radeau de la méduse. Ouais. Et détruire la peinture, t'as un coup de cutter, tu vois. Et lui, du coup, il arrive à s'immiscer pile entre les deux, parce que t'as un côté un peu, tu vois, métaphorique quand tu Mais vois en les fait, tu choses. T'as cherches des l'impression trucs à d'avoir voir. Ouais, c'est ça. Dans celle de gauche, tu vois, tu vois un peu un visage, mais t'es en mode, est-ce que c'est juste moi Le cri, un qui... peu. Tu sais, test de Rorschach un peu. T'as un côté presque illustré sur certains trucs. Bon, ça reste abstrait. Et puis il y a aussi le côté un peu aléatoire où il peint avec du coup de la peinture et de la résine. Et il la transforme, il voit ce que ça fait, il détruit ses toiles un peu, il les brûle, Ah oui, ok. voilà, il y a un côté un peu aléatoire. Et une autre expo que je trouvais vraiment ouf, c'est Gérard Schneider, je sais pas si vous connaissez. Là, par exemple, si je Je vous suis dis une bille pour les noms. Hein. les tableaux, là, ça date de quand, par exemple? Une date? C'est hyper dur. En vrai, Picasso ou... C'est Enfin, dans les ça- années 1950. Et moi, perso, je trouve ça Ah non, ultra j'aurais contemporain. dit, Ah ouais, tu bien trouves ça plus Toi, ton après. truc genre futuriste, un peu. J'aurais de la peut-être veine dit, tu vois, futuriste. 90, genre un peu délire à Banksy et compagnie, mais Ah ouais, si, quand même un peu. 50, sens. je sais pas si... Si, un peu. En fait, si tu veux, il est né en 1896. Et du coup, là, c'est toute sa rétrospective.
Du coup, il y a ces tableaux de 1952 à 1985. Tu vois, ça, le F, là, un peu, je le trouve ultra graphique, quoi. C'est un truc ouais. que tu pourrais avoir sur ton feed Insta, tu vois. Enfin, tu vois, c'est fou, je trouve. Et, et ça, ces 3 tableaux-là, pour l'histoire, c'est assez fou. Du coup, c'est des tableaux qui datent de 85, 84 et 85. Donc, du coup, il avait 89 ans. Il est mort juste un an après, je crois, il est mort à 90 ans. Donc, à Ah oui, il a 89 ans, continué. le mec a peint ça, et je trouve ça, justement, je trouve ça hyper encore dans l'air du temps, et très... Ouais. Tu vois, celui de droite, on pourrait... Tu vois, il y a un truc un peu à la God Dog, tu vois, genre une expérimentation, un truc... C'est un peu intemporel, en fait, tous ces trucs, je trouve. Ouais, carrément. Au final. Et il y a une autre expo sympa aussi, c'est l'expo de Genesis Belanger ou Belanger, je sais pas Que des exactement noms comment on faciles dit. à prononcer Ouais, ce c'est soir. ça. C'était facilité. C'est pour t'aider. Elle crée comme des petites scènes en fait, un peu comme un théâtre. Je crois qu'il y a trois tableaux différents. C'est comme une histoire racontée, mais c'est à toi d'aller chercher le sens en observant un peu comme un détective, en regardant les différents... Ça fait Différents trucs très et tout. Lego meets pâte à modeler. Ouais. T'as un peu Ouais, ce ouais, truc-là carrément. dans les fleurs et tout, on dirait vraiment le du côté Lego, quoi. géométrique, Mais c'est très fou Ouais. parce que Lego, là, et puis en même l'arbre à temps, gauche, on dirait une illustration, alors Ouais. qu'en fait, c'est un Carrément. objet. t'as envie de le toucher, quoi. Tu sais, il y a ce côté-là. Ouais, ça C'est fait très, intriguant, ouais, très pâte à modeler 3D un peu, ce qu'on voit Mm. beaucoup en ce moment. Ouais. Petite expo à voir à tout prix si vous passez à Paris, c'est à la L'affiche Slow est Gallery. dingue. Jean Mallard, il a bossé pendant 2 ans là sur des aquarelles qui sont toutes inédites, du coup qu'il n'a pas exposé avant. Ça s'appelle L'heure bleue. C'est un truc un peu comme un cocon, quelque chose de réconfortant où il se sent bien, et du coup il a créé en tout une quarantaine d'illustrations. L'affiche, bien. déjà, elle est incroyable. Elle Ouais. t'envoie rêve. directement dans un truc. Ouais, ça s'appelle je crois c'est le cinéma en plein air. C'est une de ces aquarelles Ok. qui sont là-bas. Et là, j'ai rajouté le texte pour faire L'affiche, l'affiche, ouais. Et là, il y a une expo payante parce que c'est Ouais. à la Cité des Sciences. C'est l'exposition Full, où du coup, c'est très installation interactive. T'as de la vidéo, du jeu, des karaokés, espace ouais. photo, etc. Des Lego, des Je veux y aller. J'ai Ouais, été solde. C'est une image, je crois, qui est dans l'expo. Ok. Mais du coup, il y a plein de choses à manipuler. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Il y a du sable et tout. la Cité des Sciences. Pas encore. Quand il y a très très longtemps. C'est trop Pareil, bien. j'y Franchement, T'as mais par À contre, chaque fois, je me dis qu'il faut que je les fasse, les prévoyez expos. une et- journée C'est, entière, quoi, limite. Parce que, Ah ouais, Ouais, en fait, tu as plein d'étages et tu as plein d'expos sur tous les étages. Et soit il y a vraiment une expo qui t'intéresse et tu passes 3 heures dedans, et encore, Ouais. si tu n'as pas le temps de tout faire. Puis je crois qu'il y a tout le temps des petites animations aussi, t'as des micro-conférences. J'y étais allée, mais Ouais. c'était il y a vraiment longtemps, mais je me rappelle que t'as tout, t'as le toucher, t'as l'odorat, enfin, ouais, c'est vraiment expérientiel, quoi. Donc moi, ça c'est mon genre d'expo. Mais là, du coup, c'est sur la Full. Je ne sais pas si vous avez vu, si vous connaissez Fulloscopy, la chaîne YouTube. C'est quoi? T'as vu sur Popcorn. Ouais, Ouais. c'est une chaîne qui est incroyable. C'est un mec qui parle de la science de la foule. c'est Trop bien. Et en fait, il parle de plein de choses, de pourquoi il y a des gens qui sont mal à l'aise dans la foule, les mouvements de foule, comment ça se passe, etc. C'est tout, ouais, des études de mouvement. Le mec fait des graphiques, des trucs de fou et tout. Et du coup, ça peut aussi aider à réguler les foules. Tu vois, c'est une étude vraiment qui Ouais. peut... Par exemple, à la Mecque, en fait, ils se sont rendus compte que ça tournait en cercle. Enfin, comment faire pour qu'il y ait moins de blessés, de morts, etc. Parce que la foule, ça peut être aussi dangereux dans certains cas, des Ouais. festivals et tout. Et donc, là, c'est un peu là-dessus. Enfin, je trouvais que ça tombait bien, et c'est assez intéressant. Et du coup, pareil, tu as plein de petits trucs où tu dois prendre des décisions dans l'expo, et tu vois qu'en fait... Tu enfin, peux je pense, t'approprier le parcours en fait en... tu as des petites peu comme bornes un le peu héros de interactives, je l'histoire pense, et- où tu choisis, où tu fais tes choix, etc. Et je pense, après je suis pas sûr, que en fait tu te rends compte que tu fais le même choix que tout le monde, quoi, tu vois. Ouais. Il y a un truc comme ça un peu, je pense. Après il y a des karaokés, il y a des trucs un peu à droite à gauche, ça a l'air très cool. Et là il y a l'expo de Chanel, le grand numéro de Chanel, où ça a l'air un peu spectaculaire, un peu, tu sais, un peu théâtral. Ça a l'air, Sans fiche. et le lieu est grave cool. Je sais pas si vous connaissez, c'est Le au Grand Palais éphémère, Ouais. en face de la Tour Eiffel. Ouais. C'est, du coup, tu as vu sur la Tour Eiffel, et le lieu est cool. Et pareil, c'est gratuit, c'est juste sur réservation.
Il faut bien penser à réserver un peu en avance. Vous pouvez prendre pour 2, pour 3, pour 4. C'est gratuit, c'est dans la limite des places disponibles, bien sûr. Et ça a l'air... En fait, vraiment, c'est vraiment ouf parce cool. que dans le titre, tu vois, ils te disent parfum spectaculaire, grand tour de magie, découverte inattendue. Mm. Ils te disent rien, mais t'as envie d'y aller. Ouais, qu'est-ce qui Juste se par les passe? mots, tu C'est vois, les qui mots les choisis invités, et c'est le qui les visuel, guests, c'est ouf. Ouais, c'est ça. Donc, c'est, en fait, c'est vraiment la phrase que tu viens de lire, là, la phrase d'accroche qui m'a donné trop envie. Ah ouais. Et tu sais qu'en ce moment, il y a le versant opposé, donc l'atelier de Dior, Ok. qui joue comme ça, pareil, sur la dimension magie et tout et tout. Et en fait, ils avaient dit qu'ils avaient mis un compte à rebours pour réserver. Et c'est des trucs où tu peux jamais y aller, quoi. C'est Mais vrai. Parce que tellement- ouais, en fait, tu te crées connectes la hype autour, une minute après, il n'y a plus de place, quoi. Ben là, il y a encore des places, hein, si vous Trop voulez. bien. Parce Et que du moi, coup, j'avais ils pris C'est montent le un peu moment. comme ça. C'est The time spectacle is now. contre spectacle, un peu, quoi, finalement. Et du coup, je voulais aussi vous parler du marché de Noël de Clin d'œil à Paris, Ah, qui a trop l'air cool. incroyable, où il y a vraiment de tout, quoi. Il y a musique, animation, tatouage, fleuriste, mode, déco, beauté, kids, etc. Ah. Il y a 70 créateurs et ça a l'air vraiment quali. Les marchés de Noël, tu retrouves souvent un peu les mêmes choses. Mais là, je trouvais que c'était c'était très très Ouais, que des qualitatif noms, et que c'était vraiment trié sur le volet de fou, quoi. Non, il y a l'expo cinétique. Ah, ça, c'est ma cam Mais aussi. c'est ça. ça qu'il faut que je fasse en Ouais, dans le 20e. C'est à l'espace Monte Cristo. C'est tout, comment dire, de l'art cinétique. Pour ceux qui... Enfin, tout le monde connaît l'art cinétique, j'imagine. Après, je peux résumer un peu la base, Vas-y. quoi. Ouais, je veux bien que tu résumes en vrai. C'est soit en mouvement, soit non. Et il y a une impression... T'as l'impression de mouvement. Ouais, t'as une impression de mouvement, t'as quelque chose qui se crée, en fait... optique avec oui. l'œil, en fait, c'est l'œil qui invente, qui crée la chose comme un défaut de l'œil qui Ouais, Qui ouais. reconstruit, ouais. qui Oh là là. chercherait C'est à... trop bien. Il y a cette immense sculpture là qui fait plus de 8 mètres de haut, où tu as des choses Oh animées là même là. dedans et tout ça. Ah, ouais. Mais je crois que j'en ai entendu parler de ça. C'était fait, il me semble qu'il a tourné pas mal sur les réseaux. Ah, ça a l'air trop cool. Non, mais c'est génial. Et voilà. Trop bien. Ouais. J'ai envie d'aller partout. Ouais. Celle-là, elle est... Incroyable, hein. Elle est Ma huge, ouais. petite fave, ce serait le truc full et celle-là, je pense. Ouais. Ce serait les Donc, deux qui là, me... on est d'accord qu'en vrai, ça bouge pas. Si, il y a Je crois que le quelque cercle, chose il qui bouge, bouge. ouais. Le cercle, du coup, ça crée encore plus ce truc On de. est Il y a des confus, choses on qui se Attends, mais dit, tu dois avoir ouais. le vertige quand tu y vas. Ouais. Tu sais, tu te mets dedans. C'est comme à Lyon, il y a le musée de l'illusion. Ouais. Où, alors, Oui. si vous y allez, Ouais. il est partout ce musée. Hein. C'est le même partout, c'est exactement la même chose. Donc il est à Paris, il est en Italie, il est à plein Je savais d'endroits. pas. Il y a un espèce de tunnel à un moment. Ça C'est horrible. tourne. Ouais, ah ouais. Et t'as l'impression, vraiment, Tu perds l'équilibre. c'est horrible. T'as l'impression d'être. En fait, vu que ça tourne et que toi tu es immobile, ton cerveau il est en mode bah non, bien sûr que tu tournes. Et du coup, Mon Dieu. tu titubes en fait. T'as vraiment l'impression d'être complètement bourré. Et moi, la première fois que je l'ai fait, en fait, j'ai eu un fou rire à l'intérieur. Et j'arrivais pas à m'arrêter de rire. Il y avait mon copain qui était en face, il me regardait, il disait mais travers. Et genre, je pouvais pas. Tu J'étais tombes bloquée. sur le côté. Et si tu te mets sur un côté, en fait, tu te sens partir. Ouais. C'est Ah, dingue. c'est Incroyable. Ouais, trop bien fait. C'est incroyable. Puis quand tu vois les gens entrer et tu leur dis non mais ils font leur cinéma, tu peux pas. Tu vois ouais, les c'est gens ça qui qui vraiment est- se pètent la gueule dans le truc alors que. Ouais, le t'as l'impression sol est qu'ils jouent la stable. comédie, quoi. Oui. Mais en fait, Puis pas après du tu y tout. vas et tu fais. Et là, t'es là, ah non. Ok, d'accord les gars, c'est bon. Ouais, non, pour ça, c'est assez ouf. Ils font tous envie en tout cas. Toutes tes Ouais. pépites sont. Ouais, franchement, Merci beaucoup. merci beaucoup pour ces trop recos. bien.